Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Bonjour à tous, je suis Geneviève Zagami, présidente de l'espace culturel Le Conte de Lille à Saint-Paul. Nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter notre programmation du premier semestre 2015 à l'espace culturel. Donc ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que ce que nous proposons à la population, ce sont des spectacles très variés. Nous avons beaucoup d'artistes de la Réunion, artistes émergents ou moins émergents, et nous aimerions associer tout public, et nous avons mis aussi l'accent sur les jeunes, sur les scolaires, parce que nous voulons que ce lieu soit désanctuarisé, que ça devienne un lieu pour tout le monde, que les gens viennent, qu'ils s'approprient ce lieu, parce que ce lieu leur appartient. Il faut que les gens viennent. Et s'ils ne viennent pas, nous viendrons à eux, pour que, après, ils comprennent que le fait qu'on vienne à eux, c'est bien, mais qu'ils viennent dans un lieu dédié au spectacle, c'est encore mieux. Donc nous comptons sur l'esprit artistique de la population pour venir nous voir, pour nous rencontrer. Nous sommes là pour eux et nous aimerions beaucoup, mais beaucoup, avoir un maximum de personnes cette année, ce premier semestre en tout cas, et le deuxième semestre, on y travaille déjà et nous espérons avoir encore plus de personnes et au fur et à mesure, la culture appartient à tous. La culture est universelle. Donc nous attendons que les gens comprennent cela parce que nous sommes avec eux. Nous sommes là pour leur donner ce que nous avons à offrir, c'est-à-dire tout ce qui est possible d'apprendre, tout ce qui est possible de connaître ou de reconnaître, de voir ou de revoir. Bonjour, je suis Laurent Trémoulu, directeur artistique de l'espace Le Conte de Lille. Je vais vous présenter rapidement notre programmation du premier semestre qui sera tournée vers les productions locales. On met un accent sur ce qui se fait à La Réunion et ce qui se fait de mieux, bien entendu. Donc nous avons Créolocause qui va ouvrir, on aura des expositions avec plein d'artistes réunionnais qui nous font du très très bon travail. Sous cette nouvelle ère, nous souhaitons remettre en place le cinéma, avant tout, le cinéma avec des films du monde, les documentaires culturels et artistiques. On souhaite redynamiser les expositions ouvertes aux artistes professionnels mais aussi amateurs et surtout donner une grande place aux productions, encore une fois, aux productions locales, avoir une belle identité artistique pour par la suite s'ouvrir vers le monde, s'ouvrir vers les grands artistes internationaux, essayer de les accueillir dans les meilleures conditions et surtout les confronter toujours avec nos artistes. Notre politique est de favoriser l'émergence. Nous voulons mettre en place des systèmes de concert qui favoriseront les nouveaux talents. Moi, je suis fier de moi parce que vraiment, au niveau du Conte de Lille, c'est mon premier spectacle. Et j'espère ça avec impatience. Le 23 mai, 35 ans de carrière. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Janovic, je représente le groupe Samuels qui est programmé et prévu pour clôturer la première partie culturelle de l'espace Conte de Lille. Donc le groupe Samuels, c'est du reggae pop fusion. Alors bonjour, donc je suis la chorégraphe Florence Latapié de la compagnie Maloya Métis et donc je serai programmée à l'espace le 7 mars prochain. Dans le cadre en fait, du 8 mars, qui a lieu un dimanche, donc le spectacle a lieu à 20h le 7 mars. Donc je sais qu'il y aura une restitution aussi du théâtre de l'opprimé le même soir, donc se fera dans le cadre de la journée de la femme, donc je me sens tout à fait concernée. Ça me fait particulièrement plaisir d'être programmée dans ce cadre-là. C'est la première fois à La Réunion depuis que je suis rentrée, puisque je suis d'origine réunionnaise et j'ai travaillé à Paris avant. Damien de l'association La Lanterne Magique, on travaille sur ce premier semestre 2015 en partenariat avec l'espace Le Conte de Lille et Laurent Trémoulu, chargé de production et de programmation ici. On travaille avec eux sur deux volets, notamment on s'adapte aux thématiques de l'espace Le Conte de Lille et on présente notamment dans la quinzaine jazz au mois d'avril un documentaire qui s'appelle Retour à Gorée. Donc ce sera le 1er avril à 19h30 et dans la semaine Génération Maloya, on présentera un deuxième documentaire, Croisés Métis, le 20 mai à 18h30. Et le deuxième volet de ce partenariat, c'est notamment les Jeudis de la Lanterne, donc qui se passera ici même et qui s'appellera l'Espace Ciné. Alors, Ozofa Mohamed de la compagnie Oz Art Comté.
Le 18 mars, à l'espace, je me présente à Zot un spectacle de conte, il appelle Tipol dans la forêt. Donc, je serai accompagné de Rudy Govindin et de Bruno Banor en tant que musicien. Donc, je m'invite à Zot de venir soit le matin à 10h, sinon soit le soir même à 18h à l'espace. Eh bien, Mtoro Chamou, je suis un artiste de Mayotte. J'adore la musique de l'océan Indien. C'est pas parce que je viens de Mayotte que je fais que de la musique mahoraise. Parce que je suis aussi un artiste de l'océan Indien, j'adore la musique de l'océan Indien, j'adore l'océan Indien. Alors je crois que le 12 juin à l'espace, ça va être l'occasion de rassembler tout l'océan Indien ici à l'espace. Même si ce jour-là c'est consacré spécialement de l'archipel, pour parler un petit peu de l'archipel des Comores, mais qui dit l'archipel des Comores, ça appartient à l'océan Indien aussi. Alors je vais vous présenter la pièce de théâtre de la compagnie des Veilleurs. La pièce de théâtre s'appelle L'Atelier et c'est une pièce écrite par Jean-Claude Grimbert qui traite d'un atelier de couture à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est une pièce à la fois drôle et sombre puisqu'elle traite de l'après-guerre et de tous les drames qui se sont passés pendant la guerre, la disparition de certaines personnes, la mort d'autres, la déportation. Mais comme ça se passe dans un atelier de couture, autour de plusieurs femmes qui sont en train de travailler, l'atmosphère de la pièce est à certains moments assez légère, assez drôle et le quotidien reprend le dessus malgré tout. Voilà. Sur place, côté, derrière, devant, sur place, côté, derrière, devant. C'est bon, les parents? La petite chambre. Donc moi c'est Ingrid, je fais de la danse indienne classique depuis que j'ai 7 ans, donc 29 ans aujourd'hui, fait un petit bout de temps. Moi, j'ai commencé l'association Villel pour continuer ensuite avec l'association Kando qui fait également du folklore réunionnais, donc Sega, Maloya, danse de salon, danse africaine également. Et moi, j'ai continué au conservatoire national à l'époque, régional maintenant. Moi, j'ai fait mes 3-4 années, moi, j'ai ressorti avec un diplôme. Donc ça me fait un petit peu de pub pour mon professeur, Lila Armoudom, qui vient de Saint-Paul. Donc elle y enseigne au conservatoire Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Benoît. Ça de l'intéresser, n'hésite pas, allez les gaillards. Ensuite, quoi dire d'autre? La danse indienne, on a plein. Bharatanatyam, c'est une danse classique, donc à pas confondre avec Bollywood. Les pas faciles, hein? Ils disent qu'on a 7 ans, ils sont assises, restent en position pendant 20 minutes ou pleurent, hein? Après, on dit maman, mais il veut plus aller. Et ben maman, ils disent on veut pas aller, mais ils vendent tout bijoux, tout linge, ouah. Et ben ça va quand même, et finalement, on reste 20 ans dedans, et c'est que du bonheur. Ils changent une vie. Quand on a une petite fille un petit peu timide, n'ose pas trop causer, la danse, il ouvre vraiment pas mal d'horizons. Donc il faut pas hésiter, ça tu veux, lance Zot, trouve un projet dans la culture, en tout cas la culture réunionnaise est tellement chargée, donc n'hésite pas, si ça te fait la musique, la danse, rentre dedans, rentre dans le rond. C'est tout ce que je conseille à Zot. Si ça t'y trouve à l'association qui plaît à Zot, n'hésite pas, il y a plein d'associations sur Saint-Paul qui fait vraiment bouger les choses et qui vraiment partagent une vraie culture réunionnaise. Et ils permettent de voyager. Moi, qui est dans une association, nous voyageons beaucoup, nous exportons notre culture. Et c'est que du bonheur, que du plaisir, de belles rencontres. Donc, lance Zot. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.